nationale dans les différents secteurs de la vie nationale, l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, les infrastructures routières et tant d'autres domaines en République démocratique du Congo. Mais le devoir, très chers téléspectateurs, le devoir de mémoire nous oblige de rappeler qu'après 80 ans de colonisation, la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par le roi Léopold II. Au cours de ce grand rendez-vous, très chers téléspectateurs, rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations y furent représentées. Nous rappelons l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie. De toutes ces nations, donc, la Belgique sera, 22 ans plus tard, après cette conférence de Berlin, la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national, la Belgique. De 1885 à 1960, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous le joug colonial belge. Que dire des sévices? Que dire des tortures? Que dire des maltraitances? L'homme congolais était chosifié. Allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez singe, pour identifier les Congolais à l'époque. 80 ans de souffrance morale qui ont abouti à une véritable révolution mentale, mieux encore, à l'éveil de conscience d'un peuple opprimé et une véritable prise de conscience dont le début remonte vers les années 20 avec le groupe de Simon Kimbangu et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance de notre pays. La lutte menée semblait ne plus tendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est la raison pour laquelle, justement, que le prophète Simon Kimbangu fut arrêté en 1921 et déporté de son village natal Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central, aux différentes prisons du Grand Katanga où nous y sommes présentement. À côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figure également celle des partis politiques, à travers les personnalités comme Joseph Kasavubu pour la BACO, Patrice Emery Lumumba et Kalonji pour le MNC, Bolikango pour l'interfédéral et des groupes ethniques et Mafuta Kizola, alors Albert Bielvo pour le CEREA. La liste n'est pas exhaustive. Ces partis politiques ont tous contribué au processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo, pour dire tous non à la colonisation, avec bien sûr les cortèges des risques que cette élite anticoloniale pouvait représenter pour chacun d'eux et même pour les membres de leur famille biologique et politique. Regardez ces images, ces belles images au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, tout en rappelant également que ces Congolais qualifiés de courageux, c'est le moins que l'on puisse dire, très chers téléspectateurs, avaient lancé en son temps le manifeste de la conscience africaine avec un certain Joseph Albert Maloula qui deviendra plus tard, allais-je dire, le premier cardinal archevêque de Kinshasa. Ce manifeste de la conscience africaine fut un véritable pamphlet contre la colonisation. L'idée est certes venue d'un petit groupe de politiciens congolais, mais les leaders politiques parlaient au nom de la majorité silencieuse du peuple congolais qui en avait ras-le-bol de la colonisation belge. Dans ce manifeste de la conscience africaine, très chers téléspectateurs, on pouvait facilement retenir des thèmes comme la vocation nationale, dont la finalité était de bâtir un Congo nouveau, prospère et heureux au cœur de l'Afrique, l'émancipation politique, économique et sociale du peuple congolais, la nécessité de l'unité nationale en vue de présenter un front solide devant la métropole et appeler les fils et filles du Congo à la réalisation de cet idéal. Une lutte de longue haleine qui avait comme conséquence logique l'explosion du 4 janvier 1959. Si les uns disent que tout était parti du match de foot qui avait opposé l'Asvel Club à l'équipe de Mikado au stade de Tata Raphaël,
Mikado aurait battu V-Club par le score de 4-0. Et cette défaite serait à la base de la colère des supporters de V-Club pour se déverser dans les rues des quartiers environnants du stade de Tata Raphaël, manifestant ainsi leur mécontentement. Les autres, par contre, relèvent que c'était plutôt la colère des militants de l'Abaco, parti politique dirigé par le président Joseph Kasavubu, qui se sont vus refuser la tenue du meeting de leur parti politique par le pouvoir colonial. Qu'à cela ne tienne, très chers téléspectateurs, c'est la manifestation éloquente d'une volonté de libération étouffée pendant près de 80 ans de colonisation. Face à cette détermination, au travers d'une mobilisation sociale des Congolais, tous alignés, ce malgré leurs divergences politiques et sociales, la Belgique a commencé à prendre conscience que la présence, mieux sa présence en RDC, alors Congo-Belge, ne valait plus la peine. D'où la convocation d'une table ronde belgo-congolaise tenue du 20 janvier au 20 février 1960. C'est tout dire, très chers téléspectateurs, d'une Belgique devenue de plus en plus encombrante pour les Congolais. Et le devoir de mémoire nous oblige également de rappeler que bien avant la tenue des travaux proprement dits de la table ronde de Bruxelles, outre l'explosion du 4 janvier 1959, il y avait aussi les émeutes d'Estalinville, devenues aujourd'hui Kisangani. Nous sommes dans la grande province. Face à tous ces événements, très chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ce devoir de mémoire. Nous l'avions annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est à la tête de la délégation gouvernementale. Vous le remarquez au travers de ces belles images. Le Premier ministre qui a à ses côtés le gouverneur de la province du Haut-Katanga fait son entrée dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi et applaudi frénétiquement par l'assistance. Voilà le Premier ministre qui va rejoindre la tribune, et Jacques Kiaboula également salué frénétiquement par la communauté étudiante et qui vont rejoindre la tribune érigée pour la circonstance ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Voilà. Également au niveau de la délégation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, nous l'avions annoncé, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Nzangi Noindo et le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya. Certes, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour au niveau de la table ronde bergo-congolaise, mais la détermination des Congolais était de mise pour en finir avec la colonisation. Mais la grande interrogation est sur la date de l'indépendance. Nous l'avions dit. Certains proposaient le 1er janvier, d'autres le 1er juillet, et qui était également la date commémorative pour fêter la création du premier État indépendant du Congo. D'autres encore avaient proposé la date du 15 juillet. Après un débat parfois houleux, finalement, toutes les parties présentes à ces assises de la table ronde belgo-congolaise sont tombées d'accord sur la date du 30 juin 1960, qui fut fixée comme date pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Malgré la tenue des travaux, la table ronde du 20 janvier au 20 février 1960 à Bruxelles, sur place au Congo, les jours passèrent et se ressemblèrent, car les Congolais restés au pays continuèrent à subir les sévices. Et voilà, le moment s'approche. Arriva la date du 30 juin, ce fut au palais de la Nation où le couple royal avait eu l'occasion de visiter l'hémicycle. Nous pouvons continuer à chanter, à célébrer ces 15 jours de l'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Un grand jour pour la coopération entre les universités. Alors pour cela,
nous demandons à la chorale de pouvoir exécuter un bon chant avant l'entrée du couple royal. Et l'entrée, ça sera sous Bana Congo et avec les Amdjambo. Je vais dire bonjour. Nous allons donc tous, à ce moment-là, à l'annonce de l'entrée du couple royal, nous lever pour saluer leur majesté, le roi et la reine. Pour l'instant, chorale. Que la chorale va chanter, très chers téléspectateurs. Terminons quand même cette page d'histoire pour dire que ces jours-là, devant le roi Baudouin Ier, venu à Kinshasa, alors Léopoldville pour la circonstance, ces jours-là, disions-nous, c'était le chaud et le froid dans l'hémicycle du Palais de la Nation. Le couple royal Philippe et Mathilde ont eu l'occasion de visiter cet hémicycle du Palais de la Nation, et le couple royal a eu des explications valables pour expliquer l'importance de cette salle de la part du président de la République démocratique du Congo. Les shows avec l'autosatisfaction du roi Baudouin Ier d'avoir colonisé la République démocratique du Congo avec différentes réalisations au niveau des chemins de fer, au niveau des routes, au niveau des lignes aériennes et maritimes, au niveau des hôpitaux, des écoles, l'agriculture et tant d'autres indispensables à la martyre d'un pays en marche vers, sur la voie de développement déclaré le roi Baudouin dans son discours du 30 juin 1960. Ces efforts eurent été reconnus par le président Joseph Kasavubu, mais alors avec un ton modéré dans son discours. Le froid, le 30 juin 60, date de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale après 80 ans de colonisation. Le froid, c'est bien la réplique cinglante du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Contre toute attente, le président de la Chambre des représentants, en son temps, lui donna la parole. Et Lumumba, alors Premier ministre, répliqua par l'évocation des humiliations subies par le peuple congolais, la dictature du régime belge d'occupation, du racisme institutionnalisé, des injustices, de la misère des masses congolaises pendant la colonisation, du temps des mépris et celui de l'expression. Alors, discours de Lumumba, très mal apprécié par les autorités belges présentes à cette importante cérémonie. Et les Belges sont partis, l'RDC est resté entre les mains des Congolais. Nous avions connu les présidents qui se sont succédés, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a pris le bâton de pèlerin pour sillonner le monde, faire attendre la voix des Congolais dans les concerts des nations. Et aujourd'hui, au-delà des financements qui viennent des partenaires bi- et multilatéraux, aujourd'hui, cette périple effectué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, commence à donner des fruits. Les fruits, c'est par exemple cette visite qu'effectue actuellement le couple royal belge dans notre pays. Il était à Kinshasa, ce couple royal. Aujourd'hui, il est à Lubumbashi. C'est une fierté nationale. Et aux dernières nouvelles, parce que nous sommes ici à Lubumbashi, nous venons d'apprendre que le pape qui était attendu, le pape François, qui était attendu à Kinshasa du 2 au 6 juillet prochain, a reporté son voyage pour des raisons de santé. Le gouvernement, au travers de cet important communiqué signé par le ministre Patrick Mouyaya, annonce que le pape n'a pas annulé son voyage, il a plutôt reporté son voyage à la demande de ses médecins. Donc, il va programmer prochainement son voyage parce que les images qui circulent au niveau des réseaux sociaux montrent
à suffisance. L'état de santé du pape qui a mal à son genou et il a du mal à marcher. Question d'abord de suivre les soins médicaux et le souverain pontife arrivera certainement dans les jours qui suivent en République démocratique du Congo. Et si sur place, au niveau de l'amphithéâtre, très chers téléspectateurs, c'est l'ambiance. L'ambiance d'accueillir pour la première fois un roi belge. Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec la reine. Philippe et Maltide sont ici à Lubumbashi présentement. Ils poursuivent, comme nous l'avions dit, les entretiens avec la délégation des étudiants. D'un moment à l'autre, il va arriver et la RTNC va vous donner toutes les informations en temps réel sur ce qui va se dérouler ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Mathieu Moudibangu, nous l'avions dit, Baudouin, le roi Baudouin est arrivé à Kinshasa pour juste la cérémonie d'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin et il est parti. Le pape Albert II est arrivé à Kinshasa juste pour participer à la célébration du 50e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et il est reparti. Mais le roi Philippe a préféré non seulement s'arrêter à Kinshasa, mais également venir à Lubumbashi. C'est grâce à un homme, tout honneur est mérité à cet homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la nation. Depuis son accession à la magistrature suprême, nous l'avions dit, l'RDC a ouvert ses portes au monde et nous le vivons aujourd'hui. Les alliés politiques et là, il y a Tata Mokonjekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Zongisi Lisusu, École Congo démocratique, Kati et Pimelo, il y a Mokilmo Afrika, Pekino, Namolongo, Mobiba, Talakatina, École Abisso, les gens qui ont Mongwana, Mokona Mokolo, Ouyamba, Papa Banene. Révétez Mobumo et Koto Baïtou Benaïbalé, Mukambekolo Ayambi, Batata Bakonzi, Baboko Bikome Mokilmo Afrika, Kasitala Sikanga, les alliés Koumonene, Yekolo Belgique, Yoana Omabele, ma République démocratique du Congo, Nakozonga moi Mokena Loba et de Blaise Moko qui a une similité, Mosantu Papa Roma François, Aboui Mobé Bote, a poussé des dati, Yakoya Katekola Congo démocratique, pour la Bokolo Wanzoto Boye, et c'est que Kozwa Mino, na Lokolo, Olenge Moi Motukisa Mozali, a poussé des dati, à sa